Les conditions pour regarder ce match, elles ont été extrêmes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Irak. Victoire 3-0 de l'équipe de France face à l'Irak. Un match pour moi solide de l'équipe de France, même si on a mis du temps à voir la deuxième mi-temps. Alors moi je l'ai vu que le lendemain, c'est-à-dire après la reprise du match, c'est-à-dire que j'ai vu le match, j'ai vu la reprise du match après. Faut que je note les joueurs. Donc du coup, ça a été difficile. Ça a été difficile. Et voilà. Alors bien évidemment, comme d'habitude, vous me connaissez, dans mes débriefs, je vais noter les joueurs. Donc je vais essayer de trouver un site pour comparer les notes, mes notes à moi et celles du site en question. Parce que ça va être important ça va être important. Alors évidemment, c'est des notes sur 10, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Ça change rien. Ça change rien habituellement. Mais avant de parler de la note des joueurs, moi je vais parler. Alors il y en a, ils vont dire ouais, mais attends, Dino, vous avez gagné. Vous avez gagné. Faut pas critiquer l'arbitrage. Oui, en soi, oui, je peux l'entendre. Mais faut qu'on m'explique c'est quoi le but des arbitres en fait là. Faut qu'on m'explique c'est quoi le but des arbitres à part casser le rythme du match en même temps que les joueurs irakiens, parce que c'est ce qui s'est passé hier. C'est ce qui s'est passé. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'arbitre n'a pas mis plus de cartons jaunes que ça aux joueurs irakiens, parce que les joueurs irakiens en première mi-temps et même en deuxième, parce que j'ai pu voir le replay de la deuxième mi-temps, dont là aujourd'hui, depuis le temps que je suis levé, est-ce que c'est normal de voir que certains joueurs irakiens finissent le match? Parce que là, pour moi, là, au vu des fautes qu'on a subies, l'équipe irakienne doit finir à 9 ce match-là. Ils doivent finir à 9. Et j'exagère pas. Ils doivent finir à 9. Ils doivent finir à 9. Parce que c'est pas normal que l'arbitre il laisse les joueurs irakiens faire des fautes grossières. Parce que plus d'une fois, j'ai vu l'Irak faire des fautes où ils étaient à deux doigts de blesser nos joueurs. Alors, on a gagné, c'est l'essentiel, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. On a gagné, c'est ce qui compte. Et d'ailleurs, dans notre groupe, je rappelle, la Norvège a battu le Sénégal 3-2. Donc, ce qui fait que le Sénégal est en grand danger avant le match, pour le Sénégal face à l'Irak. Donc, la Norvège et l'équipe de France, dont je vais aborder plus sereinement le troisième match. Le seul enjeu, à part les 3 points, c'est la première place du groupe pour éviter un gros en 16e de finale. Moi j'avoue, je préférerais finir premier parce que clairement on verra on verra ce qui va se passer. Alors là on va bientôt parler des notes, mais malgré tout, je vous le dis sincèrement, le match n'était pas non plus désagréable à regarder. Que ce soit la première mi-temps, j'ai vu en direct, et la deuxième mi-temps en replay aujourd'hui. Le match n'était pas en soi désagréable, mais il n'était pas non plus exceptionnel. C'était pas non plus un grand match. Mais malgré tout, j'ai aimé quand même le match de notre équipe parce que ça s'est montré solide. J'ai trouvé l'équipe de France bien meilleure malgré tout que face au Sénégal, enfin surtout sur la première mi-temps. Et quelque part, la deuxième mi-temps était pas aussi bonne que la seconde mi-temps, était pas
meilleure que celle face au Sénégal, mais c'était cohérent. C'était tout aussi cohérent que la deuxième mi-temps que pendant le match face au Sénégal. Clairement. Donc voilà, donc déjà par rapport à l'arbitre, je lui mets 0 sur 10 parce que laisser les Irakiens à 11 sur le terrain avec toutes les fautes qu'ils ont faites, je comprends pas, donc voilà. Maintenant, on va passer aux notes. Et déjà ça commence mal. Mike Maignan, 5 sur 10. Déjà ça commence mal. Alors oui, il n'a pas eu grand chose à faire, c'est vrai. Mais le peu qu'il a eu à faire sur les sorties aériennes, sur les prises de balles au pied, sur les quelques situations qu'ont eu les Irakiens d'essayer de marquer des buts, ben pour moi ils ont fait le travail. Pour moi il a fait le travail. Donc moi je suis désolé, les gens vont dire que non. Et après c'est mes notes. C'est mes notes, c'est mes choix. Mais moi, je vais mettre 7 sur 10 à Mike Maignan. Autant pour ça, je peux comprendre, mais c'est compliqué. Jules Koundé, bien meilleur que sur le match face au Sénégal, beaucoup plus solide. Donc Jules Koundé, je lui mets 8 pour son match, parce que j'ai mieux aimé son match. Alors 3 sur 10, je trouve que c'est sévère, parce que pour moi, il a été bien meilleur que ce qu'il a fait face au Sénégal. Je l'ai trouvé beaucoup plus solide, beaucoup plus serein, et ça fait du bien. Par contre, Upamecano, comme d'hab, pour moi c'est 10 sur 10. Je suis désolé, mais Upamecano, ce mec, c'est un rock. C'est un chien de garde, ce mec. C'est le chien de garde de la défense. C'est compliqué. Par contre, Saliba, je l'ai trouvé moins bon que face au Sénégal. Moi, je trouve que la note de 7 sur 10 pour moi est un petit peu généreuse. Je l'ai trouvé beaucoup moins serein et beaucoup moins en jambes que ce qu'il a fait lors du match face au Sénégal. Alors, est-ce que c'est sa blessure au dos qui l'empêche et tout ça? Je n'en sais rien, mais c'est compliqué. Lucas Digne, 8 sur 10. J'ai aimé le match de Lucas Digne, mais c'était pas non plus exceptionnel, parce que je trouve que son match en l'état, tu vois quand même que le gars, il manque un petit peu de puissance. Alors, je trouve qu'il peut faire mieux, mais attention. Il est capable de faire mieux, mais je trouve que dans ses centres, il doit s'améliorer. Manu Koné. Visiblement sauf foot, mais 7 sur 10, bah, c'est ce que je vais mettre. J'ai aimé le match de Manu Koné. Pareil pour Rabiot, j'ai aimé son match aussi. Mais beaucoup de déchets en seconde mi-temps, mais il a quand même été solide. Ousmane Dembélé, alors SoFoot lui met 7 sur 10. Alors il y en a, ils vont pas être d'accord, ils vont dire que j'en fais trop avec lui, mais moi je maintiens ce que je dis. Si Ousmane Dembélé, avec la Ligue des Champions qu'il a gagnée, la Ligue 1, et en comptant la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe du Monde potentiellement, je vous le dis, il aura le Ballon d'Or, Dembélé. Il aura le Ballon d'Or en 2026. Cherchez pas, il aura le Ballon d'Or. Je mets à Dembélé 8 sur 10. Oui, vous ne rêvez pas, je mets 8 sur 10 à Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que oui, sa première mi-temps, elle est pas normale. Sa première mi-temps, elle est pas normale. Des dribbles ratés, beaucoup trop de déchets. Il a touché énormément de ballons, mais c'est pas possible.
Sa première mi-temps, Ousmane Dembélé, elle est pas bonne. C'est minimum 2 sur 10 sa première mi-temps. Et 6 points de plus en seconde période. Pour moi, c'est 8 sur 10. Maintenant, Michael Olise. Michael Olise. Qui es-tu, Michael Olise? D'où tu viens? Es-tu seulement né sur cette planète Terre? Je comprends pas. Je vous jure, et c'est pas une blague, il y en a, ils vont me dire, Dino, t'es fou. Mais je trouve que la saison de Michael Olise, individuellement et collectivement, ça éteint la saison de Lamine Yamal. Pour moi, Michael Olise, à l'heure où on parle, est meilleur que Lamine Yamal. Je vous le dis. Je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, Michael Olise, c'est encore une fois un 10 sur 10. Exceptionnel match de notre ami Olise. Alors oui, en première mi-temps, c'était un peu timide, encore une fois, il a eu du mal à se mettre en jambes, mais la passe, encore une fois, pour la passe qu'il fait pour Mbappé, dos au but, pour la frappe du gauche de Mbappé, incroyable. Incroyable. Bradley Barcola, 4 sur 10, je trouve ça un peu sévère. Moi, je vais dire 6 sur 10 pour Bradley Barcola. Bradley Barcola, je vais lui mettre 6 sur 10 parce qu'effectivement, le problème de Bradley Barcola, c'est que dans les faits, c'est plus un super sub qu'un titulaire. Bradley Barcola. Donc, mais bon, l'avoir fait jouer dans ce match-là, c'est une bonne indication. C'est un mal pour un bien. Donc voilà. Par contre, Mbappé. Alors là, carrément, carrément, la note de la rédaction, c'est une note de 100. Non, là, je suis désolé, mais là, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Pour moi, Mbappé, c'est 10 sur 10 sur ce match-là. Autant le match qui pond face au Sénégal, la première mi-temps, elle est pas bonne. Autant la première mi-temps d'Mbappé face au Sénégal, elle est pas bonne. Autant son match, pour moi, face à l'Irak, il est parfait. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, t'enflamme pas, c'est que l'Irak. Non, c'est pas que l'Irak. Parce que si l'Irak s'est qualifié pour cette Coupe du Monde, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que moi, tous les gens qui vont me dire sur les réseaux, ouais, mais les équipes qu'on a vues, qui sont qualifiées pour cette Coupe du Monde, c'est un pur hasard, comme le Cap-Vert, comme Curaçao, Haïti, l'Irak, l'Iran. Non, ces équipes-là, si elles sont là, toutes les équipes que je viens de vous citer, si elles sont là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Curaçao, ils ont perdu 7-1 face à l'Allemagne, mais ils ont été capables de tenir tête à cette équipe d'Allemagne pendant un court instant, certes, mais ils ont tenu tête à cette équipe d'Allemagne. Le Cap-Vert, non seulement ils ne se sont pas contentés de tenir tête à l'équipe championne d'Europe 2024, ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs. Le match du Portugal contre la RDC Congo. La RDC Congo ne s'est pas contenté de tenir tête au Portugal, ils ont même été meilleurs que le Portugal. Voilà la réalité. L'Irak a perdu 4-1 face à la Norvège, mais ils ont été plus qu'honorables. Plus qu'honorables. L'Iran, ils ont fait pour leur premier match, ils ont fait 2-2, ils ont été plus qu'honorables aussi. Plus qu'honorables également. Donc, je vous le dis, ces équipes-là, si elles sont là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est factuel. C'est pas ma réalité, hein. Je vous jure, hein, c'est pas ma réalité. C'est pas que l'émotion du moment. C'est pas que l'émotion du moment. C'est factuel de ce que je vois depuis le début de cette Coupe du Monde. C'est que même les plus petites équipes arrivent à tenir tête aux grosses écuries. Parce que même le match de l'Afrique du Sud face au Mexique, il n'est pas non plus oufissime. Mais le match de l'Afrique du Sud face au Mexique,
il n'est pas non plus ultra mauvais. Il n'est pas non plus ultra mauvais. Faut le dire, faut l'admettre. Faut l'admettre. Alors oui, je vais pas non plus m'enflammer, parce que je sais très bien que cette Coupe du Monde vient à peine de commencer. On est déjà à la 2e journée de cette Coupe du Monde. Les phases de poule ne sont pas terminées. Les matchs le tirage au sort des matchs des 16e. Il n'y a rien pour l'instant. Il y a rien de fait pour le moment. Il n'y a rien de fait. Je le sais plus que quiconque. Sur ce, je pense que je le sais plus que quiconque. Pas mieux, mais plus. Quoique, remarque, tu me diras, c'est la même chose. Je pense savoir en partie mieux que quiconque que ce genre de situation, c'est important. De rester concentré, de rester focus. Là, le prochain match, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le jouer, mais attention, ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Faudra voir ce que ça donnera le match face à la Norvège, parce que de toute façon, je pense que je vous jure que c'est ce que je sens. Les deux équipes feront tourner. L'équipe de France fera tourner et la Norvège fera tourner. Vous pouvez être sûr qu'au coup d'envoi, il n'y aura pas de Mbappé, de Dembélé, de Olysée ou je ne sais quoi pour l'équipe de France, ou de Rabiot, Koundé, j'en passe. Ce serait une équipe totalement différente. Et pour la Norvège, tu n'auras pas d'Odegaard, de Trossard, il est belge. Tu n'auras pas d'Erling Haaland au coup d'envoi. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Vous pouvez en être sûr et certain. J'ai pas peur de le dire. Voilà, donc c'est tout. Je vais vous redire mes notes. Du coup, maintenant, pour l'équipe de France. Quand même 60 buts en 100 matchs avec les Bleus pour Kylian, c'est incroyable. La stat est juste folle. 10 sur 10 pour moi, pour Mbappé, parce qu'il met un doublé, il fait un bon match, il est présent. Bon, il a raté quelques face-à-face, mais il a été présent. Barcola, pour moi, c'est satisfaisant, c'est 6 sur 10. J'ai beaucoup mieux aimé sa deuxième mi-temps. Michael Olysée, trop fort, 10 sur 10. Pour moi, 10 sur 10 pour Michael Olysée. Très gros match de Michael Olysée. Clairement, j'ai beaucoup aimé son match à Michael Olysée. Dembélé, pour moi, c'est 8 sur 10 parce que un but, une passe D, ça mérite 8 sur 10. Alors oui, sa première mi-temps, elle est très décevante, elle est oubliable. Mais sa deuxième mi-temps, vous pouvez pas nier qu'il est meilleur. C'était bien meilleur en seconde période. Et j'ai bien aimé l'entrée de Désiré Doué aussi. Rabiot, 7 sur 10. Pas parfaite, mais j'ai solide. Vraiment. 7 sur 10. Manu Koné, match solide. 7 sur 10. J'ai rien à dire sur le match comment ça s'appelle de Manu Koné. Lucas Digne, je l'ai trouvé très bon. 8 sur 10. À part ces quelques centres ratés, je l'ai trouvé un poil en dessous sur ces centres. William Saliba, pour moi, c'est 6 sur 10. C'est peut-être le joueur que j'ai trouvé le moins bon côté français, à part quelques récupérations, quelques situations où il a réussi à se mettre en évidence. Je mets 6 sur 10, je reste sur 6 sur 10. Parce que pour moi, son match est moins bon que face au Sénégal. Mais qui reste en partie solide malgré tout. Soyons précis. Et Upamecano, pour moi, il a fait un match monstrueux. Pour moi, c'est 10 sur 10 comme d'hab. Toujours aussi bon. Toujours aussi bon. Et ça fait du bien de voir Upamecano comme ça. Pour moi, Jules Koundé, 3 sur 10. Je trouve que c'est un petit peu sévère. J'ai trouvé Jules Koundé vraiment bien meilleur que ce qu'il a été face au Sénégal, surtout en première mi-temps. Sa première mi-temps, elle efface un petit peu en partie ce qu'il a fait en première mi-temps face au Sénégal. Sa deuxième mi-temps est légèrement en dessous, mais je trouve qu'il a été très bon. Je trouve que malgré tout, je trouve que le match de Jules Koundé a été très bon. Et faut savoir le reconnaître. Je suis pas le plus grand fan de Jules Koundé, je suis pas son plus fervent admirateur, mais c'est quand même un très bon match pour moi de Jules Koundé.
Ensuite, Mike Maignan, 5 sur 10. Faut que les gens de SoFoot arrêtent de... Je suis pas sponsorisé. Va falloir que SoFoot arrête de noter en regardant les matchs avec des lunettes en vert teinté, parce que c'est pas possible de noter comme ça. Ils savent pas noter, c'est un truc de malade. Ils savent vraiment pas noter. Après, ça n'engage que moi. 7 sur 10 pour moi pour Maignan, que j'ai trouvé un poil au-dessus de ce qu'il a fait face au Sénégalais. Donc bravo quand même à l'équipe de France. Je vais quand même féliciter l'Irak quand même, parce que au-delà de certains joueurs qui ont été très agressifs, plus avec le ballon qu'avec le qui ont été plus agressifs avec les joueurs qu'avec le ballon. Moi je trouve que sinon l'Irak a essayé de faire ce qu'ils ont pu. Moi je trouve que l'Irak a joué comme ils ont joué là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils sont tombés face à une équipe qui était de toute façon, dans tous les cas, plus forte qu'elle. Ça s'est vu tout de suite. Ça s'est vu tout de suite dès les premières minutes. L'Irak a essayé plusieurs fois de se projeter vers l'avant. Ils ont été en dessous. Ils ont été malheureusement en dessous d'un point de vue offensif. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et je vais rajouter un complément de débrief par rapport à ce qui s'est passé entre l'équipe de France et le Sénégal. C'est typiquement le même genre de match, sauf que à la différence, c'est que la première mi-temps face au Sénégal est décevante. Donc c'est un peu mieux, je trouve qu'on monte en puissance. C'est pas encore parfait, mais il y a du mieux, on est beaucoup plus solide. Maintenant, va falloir jouer comme on a joué face à l'Irak. C'est hyper important. Même en jouant avec une équipe remaniée face à l'Irak, parce que tu peux être sûr que ce sera ça. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief foot. Je rappelle que la semaine dernière, vous avez assisté, dimanche dernier, vous avez assisté au dernier live Pokémon avant longtemps. Je rappelle encore une fois, je tiens à le rappeler, et c'est la dernière fois que je le fais. Je rappelle que jusqu'au 2 septembre, jusqu'à la semaine du 2 septembre 2026, je ne serai plus en live sur YouTube, ni même sur TikTok aussi, parce que je vais faire une pause là-dessus. Mais rassurez-vous, je serai présent sur YouTube pour faire des petites vidéos, pour réagir à certaines actualités, mais tranquille. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les Pokéfans, à bientôt les fans de foot, et je vous dis, allez les Bleus!